si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante et rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alors le sujet de ce matin est assez comique. Enfin, la foi, un cadeau. On aime tous les cadeaux. D'accord? Plus ou moins, normalement. Mais la foi, c'est-à-dire le fait de croire en Dieu, c'est pas une leçon, ce n'est pas une philosophie, c'est un cadeau. La foi, un cadeau de Dieu. C'est pas moi qui l'ai inventé, je ne suis pas assez intelligent pour ça, et puis je ne me permettrai pas. Et c'est pourquoi je vais vous lire exactement ce que dit le texte biblique. C'est écrit aux Philippiens, un très beau passage, donc l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, 19 à 26, et puis on va lire le verset 1, 27 à 30. Donc, Philippiens 1, verset 19. Paul dit, vous pouvez lire ce qui se passe avant à la maison, car je sais, maintenant je sais, je ne vous le dis pas ce que c'est, il faut le lire à la maison, car je sais que cela tournera à mon salut, celui de Paul, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc pour savoir ce qui se passe, il faut lire un peu les versets avant cela, vous lisez ça à la maison. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai point honte de rien. De rien, c'est dans le cadre de sa foi dans le Christ Jésus. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps. Avec une pleine assurance, soit par ma vie, je suis encore vivant, soit par ma mort. Il y aura des conséquences à sa mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais, s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, donc que je reste encore un peu de temps vivant, je ne saurais dire ce que je dois préférer, rester dans la chair ou mourir. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire, vous, c'était les chrétiens encore vivants là, et nous aujourd'hui sans doute, mais à cause de vous,
il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, encore vivant. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Pourquoi? Afin que par mon retour, puis il voyageait beaucoup, il fallait qu'il revienne, il y avait encore des choses à annoncer de la part du Seigneur, afin que par mon retour, auprès de vous, vous ayez en moi, donc en Paul, dans son message, un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas Paul, loin s'en faut. Et la suite, seulement. Conduisez-vous, donc en attendant tout cela, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Ça, c'est pour nous tous. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, Paul ne le savait pas, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'un même âme pour la foi de l'Évangile. Unité de la communauté. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour nous une preuve de salut. Et cela vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Car il a fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, c'est un peu intellectuel ça, mais encore de souffrir pour lui. Oui, il y a des chrétiens qui souffrent pour la cause de Jésus-Christ. On n'est pas tous tapés dessus, on n'est pas tous bazardés, mais il y a des gens qui se foutent de nous, et ça nous fait souffrir. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. La foi. C'est mon sujet de ce matin. J'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer, j'aime bien ce sujet d'ailleurs, j'en parle souvent, parce que pour moi c'est très important d'avoir la foi et de savoir de quoi on parle quand on parle de la foi, qu'est-ce que ça veut dire la foi. Alors j'ai donné un titre un peu particulier aujourd'hui, la foi, un cadeau de Dieu. On ne peut pas aller au GB, ou au Cora, ou dans un autre magasin de renommée pour acheter 1 kilo de foi. On peut acheter du foie, de la viande, mais on ne peut pas acheter la foi. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Donc la foi, il faut l'avoir. Mais comment a-t-on la foi? Comment certains, on a l'impression qu'eux, ils croient tout le temps, ils n'ont jamais de problème, et d'autres, c'est compliqué, n'arrivent pas à vraiment croire. Voilà, c'est ce que je vais parler un peu avec vous ce matin. La foi, de toute façon, c'est un cadeau. Un cadeau, nous avons tous reçu des cadeaux. Un cadeau, c'est quelque chose qu'on vous offre. Ça se trouve dans un paquet, c'est emballé. Celui qui l'apporte, il sait de quoi il s'agit. Vous ne savez pas toujours trop quoi. La foi, je donne ça comme titre, un cadeau de Dieu. Nous avons tous déjà entendu parler de la foi. Bien sûr, ça fait partie de la religion. Il faut croire. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut croire. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut croire? Il y a tellement de philosophie, il y a tellement de religions, il y a tellement de façons de faire. C'est quoi la foi dont je vais vous parler ce matin? Avons-nous jamais réfléchi, mais sérieusement réfléchi, que la foi est d'abord un cadeau de Dieu? Un cadeau, c'est quelque chose que je reçois, c'est offert. Dieu offre la foi. La foi ne s'achète pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas acheté la foi. La foi est un cadeau. Bien sûr, je ne suis pas obligé d'accepter un cadeau. Il y a des cadeaux qu'on n'aime pas. Il y a des cadeaux qu'on aime bien. Il y a des cadeaux, on s'en fiche un peu. Un cadeau de Dieu. La foi, un cadeau de Dieu. Ceux qui me connaissent savent que j'ai la foi dans la parole de Dieu, que j'ai la foi en Christ, que j'aime parler de Christ. Je n'ai pas de souci avec ça. Et je le crois vraiment. Je suis privilégié. Privilégié parce que j'ai été élevé avec un papa qui était Dieu, qui aimait Dieu. Et qui tout simplement, comme un simple homme, vivait cette foi. J'ai regardé, je l'ai vu faire, j'ai suivi son exemple et je me suis donné au Seigneur. La foi, c'est un cadeau précieux. Alors je pose la première question. Vous qui êtes là ce matin, êtes-vous là parce que vous avez la foi en Dieu? Peut-être que vous êtes là, vous ne savez pas si vous avez la foi. Mais quand même, vous êtes croyant, vous aimez bien l'ambiance et tout ça. Bon, mais si j'ai tout ça,
qu'est-ce que ça va m'apporter en fin de compte? La foi, cadeau de Dieu. La foi est aussi quelque chose, vous allez voir, je vais expliquer, quelque chose qui augmente. Je dis, tiens, ça je te fais comme cadeau, merci beaucoup, vous pouvez le retourner un peu dans tous les sens, ça restera toujours ce que c'est. Mais la foi, c'est pas comme ça. La foi ne reste pas identique tout au long de mon existence comme je l'ai connue lors de mon premier contact avec la foi. La foi change, augmente, s'amplifie. La foi est un cadeau précieux. Et je suis toujours très reconnaissant quand je parle avec des personnes, vous je vous connais à peu près, un peu tous là, et quand je parle avec vous, ou si je vais parler un jour avec vous, je vais voir que vous aimez Dieu, que vous croyez en Dieu. Mais tout le monde n'aura pas la même manière de croire en Dieu. Certains vont mettre l'accent sur l'ambiance, cette église j'aime bien, il fait bon, voilà. D'autres vont mettre l'ambiance, prédicateur vous êtes sympa, vous êtes marrant. D'autres vont dire c'est plus intellectuel. Enfin, il y a toutes sortes de manières de présenter la parole de Dieu et d'avoir foi dans cette parole. Nous avons maintenant bien sûr le privilège d'avoir la Bible. Tout est écrit. Hein, mais la Bible c'est quand même un gros livre qui n'est pas si simple que ça à connaître. La foi est précieuse. Philippiens 1, 19. Car je sais, donc Paul dit, moi je vais quitter, je vais partir, vous ne me verrez plus, car je sais que cela tournera à mon salut. Mon départ ne va pas être une perte. Je vais partir, Paul était un grand voyageur, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Quand un enfant de Dieu s'en va, quitte cette terre, ou un homme, une femme, un prédicateur, ou un illustre prédicateur, quand il quitte cette terre, on manque quelqu'un. Aujourd'hui, bien sûr, on a des livres, on a toutes sortes d'histoires, on a des enregistrements, on peut tout écouter tout ça. Mais à l'époque de Paul, il n'y avait rien de tout ça, évidemment. Et Paul sait qu'il va quitter la région, parce que son but c'est de voyager, d'aller prêcher. Et il dit, vous allez être triste, moi j'ai pas fait des photocopies, si je peux dire que Paul aurait dit ça. Je sais que vous allez être triste. Selon ma ferme attente de mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul était convaincu que tout ce qu'il avait fait pour Dieu, parce que n'oublions pas que Paul était au départ quelqu'un qui ne supportait pas les chrétiens, il en a fait zigouiller pas mal, mais il s'est converti lui-même. Et quelque part, il s'est dit, voilà, je suis devenu chrétien, j'assume aussi mon rôle de chrétien. Donc, soit que je reste, soit que je parte, soit que je meure, je sais que ça va servir la cause de Dieu. Car Christ, quelle que soit ma destinée, est ma vie, et mourir m'est un gain. Pourquoi est-ce qu'elle est un gain? Parce que s'il meurt, il va près de Dieu, il le sait. Donc, c'est un bénéfice. S'il reste en vie, il va devoir supporter les difficultés de la vie. Mais s'il est utile que mon œuvre, s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, donc je continue à vivre, je ne saurais dire que je dois choisir. Il n'y a pas de choix. Il faut que je vive longtemps, pas longtemps, c'est Dieu qui décide. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Dieu. Tout chrétien, quelque part, avec quelques années d'expérience, se dit, quand on vieillit un peu, on dit, quand je serai près de Dieu, j'aurai plus tous ces soucis-là, je serai bien. On n'est pas tous en train de penser à mourir, on est sur la terre pour un temps quand même. Et m'en aller, d'être avec Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Avec Christ, plus de soucis, plus de tracas, plus rien du tout. C'est l'idéal. Et vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, si vous êtes chrétien et que vous mourrez aujourd'hui, vous serez avec Dieu. Tout de suite, instantanément, pour l'éternité. Ceux qui sont sans Christ, ils ne sont pas avec Dieu. Et vous pouvez prier toute la tribu pour lui, ça ne change rien. Il est perdu. Et il est perdu pour l'éternité. Mais, à cause de vous, donc vous les lecteurs ou mes auditeurs, dit Paul, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Oui, j'ai envie de mourir pour être avec Dieu, mais je sais que vous avez envie que je reste, parce que vous avez encore besoin d'entendre. J'ai encore besoin de prêcher. Et je suis persuadé, c'est Paul qui écrit tout ça, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, mais pas pour l'éternité, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il a écrit beaucoup de textes
Tous les épîtres de Paul, il y en a beaucoup, ils ont été écrits, on les a, on peut les lire et on peut se relire ce que Paul a prêché quelque part. Voilà. Afin que par mon retour auprès de vous, quand je reviendrai, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Paul a beaucoup voyagé, il n'a pas visité tout le monde, il n'y avait pas les trains et les trams et les bus, ça prenait beaucoup de temps, il y a beaucoup de gens qu'il n'a jamais revus, mais ce qui est resté, ce sont ces écrits. Écrits que nous avons nous-mêmes aujourd'hui. Lisons les lettres de Paul, il y en a beaucoup, et qui sont fortement intéressants. Et le thème que j'ai pris dans tout ce paquet de tout ce qu'il a écrit, c'est la foi. Il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit sur le mariage, il a écrit sur les homosexuels, il a écrit sur les hommes, sur les femmes, enfin un tas de choses. Mais le sujet qui me passionne le plus, c'est la foi. Comment est-ce qu'il a communiqué cette foi? Et si moi je dis que j'ai la foi, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai la foi. Et puis si j'ai la foi, est-ce que la foi reste toujours la même tout au long du reste de ma vie? Est-ce que la foi que j'ai aujourd'hui, c'est la même d'il y a 40 ans? Oui, la foi en elle-même, c'est la même. Mais dans mon existence, qu'a fait cette foi dans ma vie? Et nous pouvons nous poser la question, depuis que tu as donné ta vie à Dieu, un an, il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, est-ce que ta foi a changé ton existence? Est-ce que cette foi que tu as a bouleversé peut-être des habitudes que tu avais, que tu n'as plus? Peut-être plus nécessaire. La foi. La foi est vivante. C'est pas mort. La foi, c'est vivifiant. Quand j'ai la foi, quand j'ai confiance en Dieu, je suis comme boosté, si vous voulez. Quand je lis la Bible que nous avons maintenant aujourd'hui, à l'époque il n'y avait pas de Bible, hein, je peux lire la Bible. Et quand je lis la Bible, je lis la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est vivifiante. Ça donne de la vie, ça me donne du tonus, ça me donne du courage, ça me donne de l'audace, ça me donne beaucoup de choses. Et bien sûr des conseils, et aussi naturellement des recommandations et parfois des sanctions. La foi est précieuse. Si je n'ai pas la foi, j'ai beau être croyant, il y a beaucoup de gens croyants sur la planète, hein, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils n'ont pas confiance en Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas ce qu'il veut, ce qu'il dit, ce qu'il a voulu pour moi. Et Dieu, lui, s'intéresse à moi personnellement. Il s'intéresse à nous tous, mais il s'intéresse à moi personnellement, à toi personnellement. Tu t'imagines ça? Il s'intéresse à toi. Tu es un homme, tu es une femme, tu as 20 ans, tu as 40 ans, il s'intéresse à toi. Tu as 70 ans, tu es à l'hospice, il s'intéresse à toi. Oh, ah ben dis donc. Philippiens 1,19. Car je sais, donc il doit partir, il va voyager, ça prend beaucoup de temps, car je sais que cela tournera à mon salut. Ben, évidemment, il savait bien que s'il partait, les voyages étaient longs, c'était en pied, ça prenait beaucoup de temps, il y a des tas de gens qu'il n'a jamais revus, je sais que cela tournera à mon salut. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je suis là, je ne suis plus là. La prière, l'assistance de l'Esprit Saint tourne à notre salut. Nous avons tous certainement, et si nous n'avons pas, nous allons l'avoir, quelqu'un à qui on aime partager, on est à l'aise de parler avec lui, ça va pas trop, ça va bien. On a tous un peu tout ça. Mais tout ça, c'est éphémère, c'est passager. Mais la foi en Dieu, c'est pas éphémère. La foi en Dieu sur cette terre, c'est confiance en Dieu qui va me permettre au fil des jours, des semaines, des mois, des années, de connaître Dieu et de savoir en fin de compte où je vais passer l'éternité et comment. La foi, réfléchissons autrement maintenant, nous le tenons du Seigneur. Certains pensent, oui, mais toi tu as la foi, c'est facile, mais moi j'ai pas la foi, c'est pas facile. Mais la foi, comment je l'ai moi? J'ai pas été au GB parce qu'il y avait des soldes, j'ai acheté 1 kilo de foi, hein. Foi, oui. J'ai pas acheté ça. Ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. Alors comment j'ai la foi, moi? Parce que mon père était chrétien. Probablement, il m'a amené sur le chemin de la foi. Certainement, d'ailleurs. Mais c'est pas parce qu'il m'a amené sur le chemin de la foi que j'ai forcément la foi. Il a fallu que j'accepte ça, que je comprenne ça. Que je le reçoive. La foi, je la reçois. Oh, mais je crois en Dieu. Mais si je dis simplement je crois en Dieu, moi je crois dans beaucoup de choses. Je crois qu'il y a un roi belge, je crois qu'il y a un premier ministre, je crois tout ça. Mais ça ne change rien dans mon existence, ça. Tandis que la foi en Dieu, la confiance en Dieu,
qui est bien sûr révélé en partie dans sa parole, la Bible, ça change forcément beaucoup de choses dans ma propre vie. Nous faisons partie d'un petit nombre. Je ne sais pas si on est 5, 6, 7, 10 milliards de personnes sur la Terre, mais il y a beaucoup de monde. Mais il n'y a pas 10 milliards de chrétiens. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens. Pas des milliards. Hein. D'ailleurs, prenons l'exemple de nos familles. Vous êtes chrétiens, vous êtes enfants de Dieu, vous y croyez, tout ça. Mais dans votre famille, un peu élargie comme ça, où sont les croyants? Je ne parle pas des gens qui disent, ouais, le bon Dieu sûrement, machin. Pas ça croire en Dieu. Hein. Croire en Dieu, c'est vivre avec Dieu. Où sont-ils? Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Mais si tu es chrétien, je t'encourage à laisser la parole de Dieu pénétrer ta vie. Et tu vas voir, je dis tu, hein, tu vas voir la joie de Dieu qui va envahir ton corps, ton âme, ta pensée. Tu vas avoir du plaisir à lire la parole de Dieu. Tu vas avoir du plaisir à aller au temple et avec d'autres chrétiens. C'est comme ça. Parce que c'est la joie de Dieu qui est dans ma vie. Paul, il était un pharisien. C'était une secte religieuse juive très stricte. C'était des intellectuels, mais très stricts, très sévères. Il était ça. Et il a bien fait ça. Jusqu'au jour où il a rencontré, sur le chemin de Damas, un ange du Seigneur, on ne sait pas très bien. Et là, il s'est converti. Il s'est rendu compte que toute sa religion de pharisien, qui était très importante, hein, toute sa connaissance intellectuelle sur les choses spirituelles, ne valait rien, n'avait aucune valeur pour être dans l'espérance de vivre l'éternité avec Dieu. Ça, c'est grandiose. Alors, je vous pose la question, vous ne pouvez pas me répondre. Hein. Ce matin, là, tel que vous êtes, si vous mourrez dans les 5 minutes, pouvez-vous dire, moi je sais où je vais aller? Ou vous dites, je ne sais pas trop. En tout cas, je ne sais pas. Il faut de l'assurance, parce que si je n'ai pas d'assurance, je ne peux pas être heureux. Et ce n'est pas une question d'assurance, je me suis tapé la tête, hein. C'est l'assurance de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en moi. Venez à moi, dit Jésus. Qui? Vous tous, qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Alors le repos du corps c'est une chose, mais le repos de l'âme, vous savez l'âme qui nous tourmente de temps en temps là, elle a besoin de se reposer. On a besoin de savoir ce qui va se passer si un jour je suis malade, si je suis à l'hôpital, si je suis anesthésié, que je ne vais peut-être pas me réveiller. J'ai besoin de savoir tout ça. Et j'ai surtout besoin de savoir que si je quitte le monde terrestre demain ou ce soir, ou dans 10 ans, qu'importe, j'ai besoin de savoir où je vais passer l'éternité. Chacun a sa petite théorie, beaucoup de religions ont leur théorie, mais dans ces théories, il n'y a pas beaucoup de certitude, parce que beaucoup ne connaissent pas le chemin proposé par Dieu. Paul dit, je le sais, par la foi. Ça ne se voit pas, ça ne se calcule pas, ça ne se pèse pas, mais par la foi, il dit, je suis justifié et je suis agréable au Seigneur. Paul n'était pas quelqu'un qui avait une belle tête, d'après ce que le texte dit. Il n'avait rien pour attirer nos regards, il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir, si je quitte ce monde aujourd'hui, dans la demi-heure qui suit, ce qui est important pour moi de savoir si je vais près de Dieu ou pas. Si je dis je ne sais pas, il est temps de savoir. Alors écoutez le reste, je vous explique. Par la foi, nous sommes justifiés, c'est-à-dire rendus justes. Personne n'est juste en lui-même. Mais par la foi, je suis rendu juste et rendu agréable à Dieu. Je ne suis pas spécialement casse-pied, mais je ne suis pas non plus le meilleur des maris. Hein. Demandez à ma femme, vous allez voir, elle me dira, il est très gentil, mais des fois il me pompe. Hein. Je pense que ça arrive aussi chez les autres. Mais ce n'est pas ça qui va remettre en cause ma vie éternelle. Parce que ma vie éternelle ne repose pas sur le fait que je suis le super mari, toujours sympathique avec les bonnes pralines pour sa femme. Pas toujours recommandé d'ailleurs. Mais si j'ai la foi de Dieu dans ma vie, voici toute une série de choses que j'ai relevées. D'abord, nous avons la paix. C'est pas la paix, j'ai plus de soucis. C'est la paix par rapport à l'éternité.
Si je meurs dans une demi-heure, j'ai besoin de savoir où je vais. Certains diront, il n'y a rien. Bon, c'est toi qui le crois. D'autres diront, j'espère que ça va aller. Mais ça, c'est très embêtant, parce que si je ne fais qu'espérer, je n'ai pas beaucoup d'assurance. Comment je peux avoir cette assurance? De savoir qu'après la mort vient le jugement, et si c'est un jugement de quelqu'un qui est enfant de Dieu, il va auprès de Dieu, même s'il est jugé. Donc, si je crois en Jésus-Christ, j'ai la paix. Toutes ces questions fondamentales. Ça ne veut pas dire que je ne me pose plus de questions de temps en temps. Bien sûr que je me pose des questions, je suis un humain. J'ai une tête, je réfléchis. Voilà. Nous nous réjouissons aussi en tant que chrétiens, c'est ce que Paul dit, vous pouvez lire de suite dans le texte de Philippiens. Il dit, nous nous réjouissons, c'est comme l'élève qui est au mois de juin, le 17, et le prof lui a déjà dit, pas de problème, tu as un bon bulletin, tu as bien réussi, on est content. Mais on est content de savoir qu'on va aller avec le Seigneur. Nous nous réjouissons d'être dans la gloire de Dieu. Quand, comment, je ne sais pas, mais j'y serai. J'ai besoin de savoir ça. J'ai besoin aussi d'avoir part dans les promesses de Dieu pour le temps terrestre. Je ne vis pas en tant que chrétien simplement pour dire je vais être avec Dieu. Oui, mais je suis aussi content d'être chrétien pour le temps que je vis sur cette terre, avec tous les problèmes de la vie d'une terre. Le mariage, les enfants, les parents, le boulot, les voisins, etc., etc. L'église même où je suis. Tout ça existe. Et ce n'est pas parfait. Mais ça m'encourage. Ça m'encourage de savoir que Dieu me donne sa bénédiction. Bénédiction, bien dire. Béné, bien dire. J'ai besoin de connaître l'amour de Jésus pour moi. Parce que Jésus même, Jésus on pourrait dire, mais il ne peut pas aimer tout le monde. Si, il est Dieu incarné dans la personne de Jésus. Et Dieu aime tous ceux qui font confiance à Dieu. Mais d'une manière générale, Dieu aime tout le monde. Et il veut la mort de personne. Celui qui croit en moi, dit Paul, dans ce même texte, ne demeure plus dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne m'y trouve pas, je ne sais pas. Non, on n'est plus dans les ténèbres, on est dans la lumière. Et comment est-on dans la lumière aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque? Nous avons la Bible. Et la Bible, ce n'est pas une page, c'est beaucoup de pages. Et comme Paul écrit bien, c'est un intello, il explique bien les choses, même auprès d'intellectuels, mais aussi auprès de gens comme vous et moi, un peu pas trop intellectuels, mais pas idiots non plus. Et même l'idiots pouvaient comprendre. Ça, c'est beau. Par la foi, toute une série de choses que je vous ai vues, que je vous décris maintenant, par la foi, donc la confiance, je suis justifié. Je sais bien que je ne suis pas juste, mais vous non plus. Vous pouvez être le meilleur chrétien du monde, vous n'êtes pas justifié, vous n'êtes pas ce que Dieu veut. Mais par la foi, la confiance que Dieu m'aime, je suis justifié. Alors n'allez pas vous coucher ce soir en disant « mais moi je ne suis pas sûr que je vais aller au ciel ». Si vous avez reçu le Christ dans votre vie, vous irez au ciel, comme moi je vais y aller. Mais ça c'est rassurant ça. C'est rassurant. Même s'il y a des jours où je suis un peu dans la semoule, je suis rassuré. Par la foi, j'ai aussi confiance dans la toute-puissance de Dieu. J'ai un examen, j'ai étudié, mais j'étais embêté, j'étais interrompu, j'ai pas pu étudier, j'ai pas envie de rater mon examen, ou autre chose. Mais par la foi, tu peux avoir confiance que Dieu va t'aider puisque tu ne l'as pas fait exprès. Je suis avec toi tous les jours, s'il vous plaît, jusqu'à la fin du monde. Tu t'es levé ce matin, demain tu vas te lever pour aller au boulot ou après-demain. Il est avec toi. C'est pas une invention, ça c'est pas une idée, c'est la réalité. Tu es à l'école, bon, t'as pas eu le temps d'étudier, t'avais pas envie, ça te cassait les pieds, mais Dieu est avec toi. Il va t'aider. Tu es médecin. J'ai un malade, c'est pas possible, il est compliqué, je sais pas quoi faire, mais il est avec toi. Tu es dans un métier, je sais pas, maçon, menuisier, plafonnier, mécanicien, il va t'aider. Il est avec toi. Ça, c'est le Dieu dans lequel j'ai mis ma foi. Mais c'est pas tout. Il est aussi Dieu, celui qui rassure. Des fois, on a peur. Il faut aller dans le noir, faire un tour où le noir est tombé, j'ai plus de fer dans ma voiture, je suis dans le noir complet, j'ai la trouille. Bon, on a la trouille, je peux comprendre. Moi, je l'ai aussi parfois. Mais Dieu est avec moi. Seigneur. Écoute, je suis paumé, je sais pas, j'ai pas de téléphone, j'ai plus de GSM, il est en panne, il n'y a plus de pile. Qu'est-ce que je fais? Aide-moi! Et tu crois que le Seigneur n'a pas entendu qu'il a besoin d'aide? Mais si, il l'a entendu. Et tu crois qu'il va dire, tire ton plan? Tu n'avais pas qu'à... Non, Dieu n'est pas comme ça.
je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par la foi, nous recevons un grand prix. Le même grand prix que Paul a reçu. Paul, vous savez, celui qui persécutait les chrétiens, là, il en a fait mettre beaucoup en prison. Mais il a été aussi celui qui a écrit beaucoup de belles lettres. Par la foi, je suis aussi comme Paul. Je suis aussi comme Pierre. Pierre, c'est celui qui dit, Seigneur, t'inquiète, je suis là, je vais m'occuper de tout. Hop, première occasion, il sait pas de tailler la route. Ben, oui, peut-être que je vais me tailler la route. Mais je suis quand même, avec confiance, aimé par le Seigneur. Et puis il y a Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était un peu timide parmi les disciples autant que Jésus. Un peu timide comme ça, t'occuper avec le maire, Seigneur, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de la vaisselle. Tu es peut-être comme ça, ça ne fait rien. Reste comme ça. Tu es quand même aimé du Seigneur. Tu auras le prix. Peut-être que tu es comme Marie. Marie, la mère de Jésus. Elle était une femme. Elle a mis au monde le Christ. Elle a dû l'élever, elle a dû le caresser, elle a dû le laver, elle a dû s'occuper comme toutes les mamans du monde de ce Jésus. Et c'était la mère de Jésus. Elle s'est occupée de son fils. L'amour, c'est aimer ceux qui sont noirs de peau. L'amour, c'est aimer les hommes si on est une femme. C'est aimer les femmes si on est un homme. C'est aimer les enfants handicapés. C'est aimer mon voisin, ma voisine, qui me casse les pieds souvent parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Je l'aime. C'est ça l'amour. Frères et sœurs, Philippiens 1, 27, je le relis. Seulement, donc il y a tout ce que je viens de lire, conduisez-vous, ça c'est très général, mais d'une manière digne de l'évangile. Si nous retenons cette phrase, conduis-toi, ce que tu es, où tu es, ou comment tu fais, conduis-toi d'une manière digne de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, donc c'est l'apôtre qui dit, je vais venir vous voir, je vais vous expliquer, ce prédicateur, je viens vous rendre visite si vous voulez, soit que je reste absent, j'entends dire, la réputation quelque part, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. Vous savez, dans une église où chacun a sa petite idée de ce qu'il faut faire, pas faire, et on se chamaille un peu trop là, ça va pas ça. On doit demeurer ferme dans ce qui est l'évangile de ce qui va demeurer. Ça c'est important. Tu mets une cravate, tu mets pas de cravate, non plus, c'est d'importance ça. Tu mets en tant que femme des pantalons, parce qu'il ne faisait pas qu'on ne mettait pas de pantalons quand on allait à l'église. Hein. Tu mets pas de pantalons, tu en mets, c'est rien ça. Tu mets des lunettes, tu mets pas de lunettes, tu mets un chapeau, tu mets pas de chapeau. C'est rien ça. Rien du tout. Il ne faut pas tout faire pour choquer le voisin non plus. Hein. Donc je relis. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous, donc c'est votre réputation, que vous demeurez ferme dans un même esprit. Vous savez, une église, quelle qu'elle soit, petite ou grande, si on se chamaille, si on se juge, si on se condamne les uns les autres, ça ne peut pas tourner. Je suis comme je suis, tu es comme tu es, mais ensemble nous sommes des enfants de Dieu. Et nous voulons servir Dieu et honorer Dieu. Combattant, donc ça par contre, ça doit nous unir tous, combattant d'un même combat pour la foi dans l'Évangile. Nous sommes tous différents ce matin, il n'y a aucun doute là-dessus. On est tous à peu près, j'imagine, croyants, sinon on ne serait pas là. Mais on ne croit pas tous de la même façon, on ne prie pas de la même façon, on ne lit pas la Bible de la même façon, on n'est pas les mêmes. Mais ensemble, dans ce que nous sommes le peuple de Dieu. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Des adversaires, il y en aura tant et plus. Et à l'époque de Paul, les chrétiens étaient quand même royalement persécutés. D'ailleurs, à notre époque aussi, il y a des pays, en Chine, tu vas voir, moi j'y suis jamais allé, mais je sais parce que je le lis, il y a des persécutions canon contre ceux qui se disent chrétiens. Hein. Voilà. Vont-ils abandonner Dieu pour ça? Généralement, ils n'abandonnent pas. Même nous. Tu es dans une famille, disons, laïque, on ne croit pas en Dieu, et puis tout d'un coup, là, tu apprends que Dieu existe et tu deviens croyant, ta mère va dire mon fils est devenu fou, ou le père. C'est pas grave ça, c'est rien. C'est rien. Donc, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires il y en a, je l'ai dit, ce qui est pour eux une preuve de perdition, pour vous, c'est une preuve de salut. Si je suis persécuté, et dans le monde, je répète, il y a beaucoup de chrétiens persécutés. Hein. Chez nous, il y a quand
même des droits, des lois et du respect. Quoiqu'il y a des gens persécutés parce qu'ils sont croyants. C'est surtout qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont dans une église protestante. Hein. Tout le monde sait ça, ou dans une église d'un autre nom. Je veux le verset. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. On te critique, c'est pas grave. Ne t'énerve pas avec ça. Laisse-les dire. Hein. Ce qui est pour eux une preuve de perdition. Ils te critiquent pour ta foi. Ça montre qu'ils sont perdus. Et si tu sais qu'ils sont perdus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prêcher l'évangile pour qu'ils ne soient plus perdus. C'est ça. Voilà. Merci pour la sonnerie, c'est un bon exercice. Je ne sais pas où elle est venue, mais en tout cas, elle est là. Ah ben voilà, hein, je termine. Hein. Sonnerie, j'arrive. Et cela vient de Dieu, pas la sonnerie, mais et cela vient de Dieu, et il vous a été fait grâce. Ben, vous en rendez compte. Dieu m'a fait la grâce de le rencontrer. C'est vrai, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est la vérité. C'est mon Père qui m'a amené à Christ. Et je bénis Dieu pour ça. Comme je l'ai fait pour mes enfants, comme je le fais pour d'autres. Et vous aussi, vous devez le faire. Pour ne pas bombarder l'autre à devenir exactement comme tu es, mais à venir à Christ. C'est pas devenir un chrétien évangélique rue du Temple, hein, ça n'a aucun intérêt, ça. Mais de venir à Christ. De partager la vie du Christ. Alors je relis et je termine. Et cela vient de Dieu, et il vous a fait grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, ça c'est assez facile, mais encore de souffrir pour lui. Là, parfois, il y a des chrétiens qui souffrent. Et dans le monde, croyez-moi bien, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Hein. Il y a des pays, vous dites que vous êtes chrétien, le compte est bon, quoi. Bien. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir pour être persécuté, bien des fois, vous le savez aussi, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore pour être persécuté jusqu'à la fin de ses jours. Comme le Christ, d'ailleurs, lui-même, a été crucifié, forcément jusqu'à la fin de ses jours. Philippiens 1,27, je le relis encore une fois. Seulement, en attendant quoi que ce soit qui puisse arriver, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Je l'ai dit tout à l'heure, personne n'est digne de cette bonne nouvelle. Je n'ai pas de mérite, mais je dois me conduire avec dignité. Si vous me voyez un jour au matin dans la rue, vous allez me dire, le pasteur, un problème là, hein? Et vous aurez raison. Vous me voyez en train de piquer de l'argent dans le magasin ou en train de mettre un kilo de farine en plus dans mon sac en déclarant que j'en ai qu'un alors que j'en ai deux, vous pourrez me dire, c'est grave, hein? Eh bien, dites donc. Et nous pouvons comme ça prendre 1000 exemples. 1000 exemples. Donc, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne, donc Paul, vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Vous imaginez? Je termine. Hein. Si demain quelqu'un me dit, tiens, j'ai appris qu'à Arlon, tout le dimanche matin, vous vous tapez dessus à l'église, là. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, les petits là-bas, les grands là-bas, et vous vous chamaillez, vous vous engueulez. Ça existe, hein. J'aurais honte, hein. C'est pas ça le but de l'église, c'est pas ça le but du corps du Christ. Chacun. Nous sommes différents. Nous sommes des hommes, des femmes, des jeunes, plus âgés, qu'importe. Nous sommes différents. Nous avons des caractères différents, nous avons des tempéraments différents, nous avons des talents différents. Aucune importance, ça. Ensemble, nous voulons servir Dieu. Ensemble, on parle de ce Dieu qui a transformé notre vie. C'est ça que nous devons prêcher. Et nous n'allons surtout pas dire, rue du Temple, 6700 Arlon, tous des tordus. Le pasteur, il est zinzin. Ça se dit parfois. Pas de moi, je pense pas. Mais on sait jamais. Pourquoi pas. Je me le dis parfois moi-même, que je suis un peu zinzin. Je ne le dis pas trop fort, hein, quand même. Ce qu'il faut, c'est que nous vivions dans notre vie de tous les jours d'une manière qui honore le Seigneur. Voilà ce que je voulais vous partager en ce jour. Et j'avais intitulé donc la foi. C'est un cadeau de Dieu. Tu as confiance en Dieu. Tu as reçu le plus beau des cadeaux de ta vie. Ne passe pas à côté. Profite de la foi, c'est-à-dire de la confiance dans la parole de Dieu. Et nous avons un immense privilège par rapport à Paul de son temps, c'est que nous avons des mille et des mille copies, grands caractères, petits caractères, audio, machin et tout. On n'a même plus besoin de faire des efforts pour entendre parler de Dieu.
Nous avons tout ça. Profitons-en. Vous êtes là, il y a une église avec encore un pasteur vivant. Profitez-en du pasteur. Usez-le. Et au plus il sera usé, au plus vite quittera cette terre. Vous en aurez un nouveau tout frais là. Enfin, je sais pas, on verra bien. Voilà. Alors, j'ai encore une page. La foi, un cadeau de Dieu. La foi doit être vécue. La foi, ça doit se voir. La foi doit être partagée. La foi, c'est notre cadeau pour Dieu. Amen. 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 Voilà, c'est tout. Merci. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière.